Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va enchaîner parce que comme vous le savez, voilà, il nous reste une troisième, non, une quatrième et dernière partie et j'aimerais bien terminer cette histoire-là. Vous savez, Spider-Man qui rencontrait justement ses 12 plus grands ennemis. Il y en a d'autres, hein, mais là on était vraiment dans un énorme cliffhanger où Spider-Man devait affronter euh, une bonne douzaine de ses ennemis et en même temps que Tante May et malheureusement Mary Jane se fassent kidnapper, et ben Spider-Man va devoir affronter ses 12 ennemis plus ou moins, enfin assez emblématiques. On a quand même le vautour, le lézard, Hydroman, l'homme sable, Shocker, le caméléon, Scorpion, et après je me rappelle plus. Si on compte le bouffon vert, il y a Electro aussi, l'homme de métal, Boomerang, bref. Voilà, Scorpion qui devrait être, je pense, dans Spider-Man Brand New Day, et je pense qu'il y aura Venom dans Spider-Man 5, mais ce serait plus Eddie Brock pour le coup. Donc curieux de savoir comment ça va se passer, mais peut-être qu'on pourra avoir un joli twist en fait. Peut-être que Scorpion qui deviendra, qui aura le costume noir, pourrait tuer Spider-Man, on verra bien. J'avoue que le débat est intéressant. En fait, là dans l'histoire, on voit que Scorpion, avec le costume de Venom, se dispute avec le bouffon vert, je sais plus pour quelle raison. Et, et du coup, en fait, le Scorpion va être un peu en sentinelle au cas où éventuellement Spider-Man arrivera à s'en sortir. Il a tout prévu pour qu'il crève, le bouffon vert, pendant que le bouffon vert, lui, va, comment dire ça, aller tuer Mary Jane, et vous allez voir comment ça va se passer dans le déroulement de cette histoire. Parce que Spider-Man, aidé de Black Cat, vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Malheureusement, les 12 ennemis de Spider-Man, c'est pas des blagueurs. Entre l'homme sable, Electro, Hydroman, le caméléon, le lézard, le vautour et d'autres, je peux vous dire que Spider-Man voilà, va passer un moment inoubliable, mais pas dans le bon sens du terme. Et voilà, en plus Black Cat va vite être KO à cause de Electro. Et voilà, on voit que Spider-Man va tout donner contre ses plus grands ennemis. Son dernier combat en somme, d'où le titre du bouquin. Est-ce que ce sera le dernier combat justement de Spider-Man? Vous savez bien que non, parce que les comics ont continué. Je ne sais pas si cette histoire est canon, c'est une bonne question. Ce ne serait pas impossible, parce que l'histoire est plutôt bonne. Et il s'avère qu'une partie des Avengers va donner un coup de main à Spider-Man avec Captain, la Torche Humaine, Iron Man. Comment il s'appelle? C'est pas Ant-Man, j'ai oublié comment il s'appelle. Si, c'est Ant-Man avec les 4 Fantastiques et Daredevil qui vont donner un coup de main à Spider-Man pour qu'il puisse justement sauver Mary Jane. Et le combat va commencer. Donc on voit le bouffon vert qui va kidnapper Mary Jane chez elle, et Spider-Man qui va essayer de la sauver, mais qui va être heurté par le Scorpion avec le costume de Venom, et le combat entre les deux va commencer. Et donc du coup Scorpion va tout faire pour que Spider-Man, euh, comment dire ça, ne peut pas sauver Mary Jane, il va le retarder au maximum, et jusqu'à que Spider-Man s'énerve et qu'il fasse comprendre sa douleur. Euh, et en fait il va, comment dire ça, Spider-Man en fait va prendre un immeuble et il va lui balancer en fait sur Scorpion, et ça va le calmer. Après vous n'allez plus le revoir dans le comics, enfin dans cette histoire-là du moins. Et c'est ça que j'aime bien parce qu'en fait on voit Spider-Man tisser plein de toiles autour d'un immeuble et Scorpion il comprend pas. Et il a dit, tu sais que t'es le costume noir ou pas, tu restes quand même un minable. Et en fait voilà, donc déjà il a sauvé les gens, et après voilà, il est en train de monter en l'air Scorpion, et il va lui balancer justement un immeuble dessus, et c'est super bien fait. Et voilà, j'aime trop cette scène où il balance l'immeuble dessus, et après Scorpion, on le revoit plus. Et voilà, il va livrer son dernier face-à-face avec le bouffon vert. Il va y avoir deux énormes twists qui vont arriver à la fin de cette histoire. Parce que le docteur Octopus va arriver, et vous savez un peu quel côté il va se joindre, s'il va être du côté de Peter Parker ou de Norman Osborn. Et l'histoire va vraiment être pas mal du tout. J'aime beaucoup cette image-là, ce plan. On voit voilà, le bouffon vert qui ramène Mary Jane au pont George Washington, là où Gwen Stacy meurt. Et on va voir Spider-Man intervenir pour sauver à la fois Mary Jane et arrêter le bouffon vert, encore une fois. Et on verra si les mauvaises histoires, entre guillemets, je me comprends, se répètent dans un ultime face-à-face avec le bouffon vert. Ce que j'ai toujours aimé avec le personnage, c'est qu'il nous amène toujours dans des moments comme ça, épiques. Et voilà, donc on voit Spider-Man qui est sur le pont
et qui va essayer de sauver Mary Jane et affronter le Bouffon Vert dans une sorte de remake, entre guillemets. Et peut-être que les choses ne vont pas se passer exactement comme le Bouffon Vert imagine, parce que le Docteur Octopus intervient dans cette histoire, qui a un rôle aussi intéressant, euh, voilà, qui se joint du côté de Peter Parker. Et voilà, Octopus va se battre avec le Bouffon Vert, et Spider-Man va être un peu dans l'expectative de cette situation, qui lui-même est assez surpris. Et voilà, on va voir Mary Jane qui a pris une arme en fait, qui tire sur le Bouffon Vert. Et tu vois à quel point cette femme elle est badass. C'est pour ça que Mary Jane, les gens qui voient les films, bon, même si Spider-Verse, je trouve, on fait un meilleur usage, qu'elle est pas trop mal faite dans la version de Sam Raimi et de Tom Holland. MJ, c'est aussi un personnage qui est exceptionnel dans les comics et dans le reste, hein, parce qu'il y a plusieurs versions du personnage. Mary Jane tombe, mais cette fois-ci Spider-Man réussit à la rattraper, ce qui prouve que c'est aussi le destin qu'ils ont fait ensemble, chose que Marvel Comics a un peu oublié en ce moment, c'est un peu dommage, parce que voilà, il n'y a même pas de débat pour moi. Je sais pas ce qui se passe, mais ouais, il y a un combat entre Octopus et bien évidemment Bouffon Vert. Octopus, je crois, il perd le combat, un peu comme dans No Way Home d'ailleurs, il se fait électrocuter, et les deux tombent, autant pour moi. Le Bouffon Vert aussi tombe enfin, il chute avec Octopus, donc ils disparaissent tous les deux, ils sont pas morts. Et Spider-Man va essayer aussi de retrouver Tante May, je sais plus comment il va s'en rappeler, mais voilà, il va la sauver, parce qu'Octopus, enfin le Bouffon Vert l'avait enterrée vivante. Ouais, c'est un sale type, c'est vraiment un sale type. Du coup, il va la sauver, et je sais plus comment il l'a su, je m'en rappelle plus. Et voilà. L'image elle est assez ironique parce que c'est très sombre, mais à la fois, en fait, c'est beau parce qu'il lui sauve la vie. Et voilà, Black Cat n'est pas morte, MJ est sauvé, et voilà, on sait que le Bouffon Vert et Docteur Octopus reviendront et que voilà, Spider-Man, Peter Parker parle à Tante May, et ça va être la fin de cette histoire-là que je trouve intéressante, et Tante May qui incite Peter Parker à rester Spider-Man parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et voilà la fin de cette histoire. Je voulais rajouter une chose aussi par rapport au film que Tom Holland disait qui était extrêmement intéressant, qui est en plein dans notre société actuelle. Il disait qu'au lieu qu'on reste chez nous à scroller, ce serait bien aussi qu'on apprenne à revivre une vie normale, à je juge pas les gens, hein, mais ce serait bien de se connecter aussi avec les gens de manière beaucoup plus humaine, avoir une dimension beaucoup plus humaine qu'on a oubliée. Je trouve que la technologie a pris trop de part peut-être dans notre vie, et je trouve que ce qu'il disait par rapport à ce que Tom Holland voulait expliquer à travers le rôle de Spider-Man dans le film, et qui veut justement rappeler aux gens que la dimension humaine des choses est peut-être beaucoup plus importante que la technologie, et c'est pour ça que voilà, moi je défendrais ce que j'estime juste, et je trouve que ce qu'il dit était plutôt assez pertinent. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter la vidéo. À la prochaine.